Donc bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la séquence 8 qui s'intitule de la molécule au médicament. Donc cette séquence se découpe en 3 vidéos. Celle-ci est la première. Elle va s'intéresser à la formation des molécules. Donc pour travailler correctement, il va falloir vous munir de votre fascicule et le remplir au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à utiliser la fonction pause pour que le travail soit correctement fait. À noter que certaines vidéos comporteront des compléments. Donc, ceux-ci s'adressent plus particulièrement aux gens qui vont faire une première S. Si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ce complément, mais je vous encourage à le faire. Donc, nous allons étudier aujourd'hui la formation des molécules. Donc la première question que l'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'une molécule ? Nous en avons déjà parlé lors de la séquence 3. Une molécule, c'est un assemblage d'atomes qui sont liés les uns aux autres, et cet assemblage est électriquement neutre. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à la formation des molécules. Pourquoi les atomes vont former des molécules? Donc ça, il faut se souvenir. Lors de la séquence 3, nous avions vu que sur Terre, il n'existe qu'une catégorie d'atomes bien particulier, ce sont les gaz nobles. Tous les autres atomes n'existent pas. Sous forme atomique, je parle bien. Pour pouvoir se stabiliser, tous les autres atomes vont vouloir ressembler aux gaz nobles. Donc là, ce sont des petits rappels. On avait vu qu'il y avait la première possibilité, c'était la formation des ions. Pour se stabiliser, les autres atomes voulaient ressembler aux gaz nobles et former des ions. Deuxième possibilité, que nous voyons dans cette séquence, former des molécules. Donc les autres atomes, pour se stabiliser, vont former des molécules, fabriquer des liaisons entre eux. Il y a une troisième possibilité, c'est de former des cristaux, mais alors ça, vous verrez ça si vous continuez vers des études scientifiques. Donc quelques petits rappels sur les gaz nobles. Donc les gaz nobles, ce sont les seuls atomes qui existent sur Terre. Ils sont très stables. Pourquoi sont-ils très stables? On avait vu que leur structure électronique était très particulière. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Leur couche externe était saturée. Donc un peu de vocabulaire pour vous rappeler ça. Couche externe, c'est la dernière couche qui contient des électrons saturés, c'est-à-dire que le nombre d'électrons que la couche possède est le nombre maximum que la couche peut contenir. La première couche se nomme la couche K, elle peut contenir au maximum 2 électrons. La seconde couche se nomme la couche L, elle peut contenir jusqu'à 8 électrons. Et enfin la couche M peut contenir jusqu'à 8 électrons aussi. Petite règle, les atomes qui veulent ressembler à l'atome d'hélium vont respecter la règle du duet, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir acquérir une structure électronique à 2 électrons sur leur couche externe, sur la couche K, forcément. Tous les autres atomes qui voudront se stabiliser vont vouloir ressembler au néon ou à l'argon, et donc acquérir une structure électronique à 8 électrons sur la couche externe. Maintenant, comment cela fonctionne pour les molécules? Comment va-t-on déterminer le nombre de liaisons que va former une molécule? Pour cela, il va falloir savoir déjà ce que c'est qu'une liaison. Donc on va prendre un premier exemple, le dihydrogène. Le dihydrogène, comme son nom l'indique, est la molécule formée de 2 atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène possède un proton, donc il possède un électron, sa structure électronique est K1. Pour pouvoir se stabiliser, il va vouloir ressembler à son voisin le plus proche des gaz nobles, c'est-à-dire l'hélium, qui possède comme structure électronique K2. Pour passer de K1 à K2, il va devoir récupérer
un électron. Donc je m'intéresse à la molécule d'hydrogène, j'ai 2 atomes d'hydrogène seuls. Ces 2 atomes se rapprochent, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui peut interagir? La seule chose qui peut interagir, ce sont les électrons. On avait vu que les noyaux sont tout petits, au centre de l'atome, donc ils ne peuvent pas interagir facilement, alors que les électrons, eux, sont beaucoup plus lointains du noyau, donc ils vont pouvoir se rencontrer. Eh bien, une liaison, en fait, qu'est-ce que c'est? Une liaison, c'est tout simple, c'est la mise en commun de 2 électrons entre 2 atomes voisins. Et ce qui va être très très intéressant, donc c'est ce qu'on va appeler une liaison covalente, c'est que les 2 électrons de la liaison covalente vont appartenir aux 2 atomes en même temps. C'est-à-dire, si je m'intéresse par exemple à l'atome de gauche, autour de cet atome, il y aura 2 électrons. La règle du duet va être respectée donc, et cet atome sera stable. De la même façon, si je m'intéresse à l'atome de droite, l'hydrogène, autour de lui, il y a 2 électrons, donc cet atome respecte la règle du duet, cet atome est stable. Deuxième exemple, la molécule de méthane, de formule CH4. Cette molécule est donc constituée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Comme nous l'avons vu précédemment, l'atome d'hydrogène a tendance à faire une liaison, car sa structure électronique est K1, et il veut ressembler à la structure électronique de l'hélium K2. Pour passer de l'une à l'autre, il faut qu'il gagne un électron. Donc chaque atome d'hydrogène aura tendance à faire une liaison. Pour l'atome de carbone, sa structure électronique K2L4, lui, il veut ressembler au néon. Le néon, qui a une structure K2L8, pour pouvoir acquérir la structure électronique du néon, le carbone doit gagner 4 électrons. Pour gagner 4 électrons, il doit former 4 liaisons. Vous avez un atome de carbone central, 4 atomes d'hydrogène qui sont autour. Pour pouvoir respecter les règles du duet et de l'octet, une seule possibilité, chaque atome d'hydrogène va former une liaison avec l'atome de carbone central. Pour vérifier, à chaque fois, il faudra que vous vérifiez si votre molécule est plausible, c'est-à-dire est-ce qu'elle respecte la règle de l'octet ou du duet. Par exemple ici, l'hydrogène qui se trouve en haut possède 2 électrons proches de lui. La règle du duet est respectée, il est stable. Tout comme l'atome ici à droite, et de la même façon à gauche et en bas, les 2 atomes seront stables, ils respectent la règle du duet. L'atome de carbone central, lui, doit respecter la règle de l'octet. On compte le nombre d'électrons, il possède bien 2, 4, 6, 8 électrons autour de lui, il est stable. De la même façon, je vous demande de déterminer le nombre de liaisons que va effectuer les atomes d'oxygène, d'azote, de fluor et de chlore. Une petite aide, si besoin. Donc vous pouvez faire une pause avant, puis écouter l'aide. Si je reprends tout à l'heure le carbone sur le tableau périodique, j'ai dit que l'atome de carbone devait former 4 liaisons. Si vous comptez le nombre de colonnes entre le carbone et le néon, vous tombez sur 4. Donc il suffit de compter le nombre de colonnes entre l'atome que vous regardez et la structure électronique de l'atome qu'il va former pour déterminer le nombre de liaisons qu'un atome a tendance à former. Donc maintenant, les gens qui vont vers une ES, le complément commence.
deux atomes, l'hydrogène et le chlore. D'après ce que l'on a vu tout à l'heure, chaque atome a tendance à former une liaison. Le seul problème, c'est que si l'on regarde de plus près, il y a une vraie différence entre les deux atomes. En effet, si on écrit les structures électroniques de chaque atome, l'hydrogène a pour structure électronique K1, alors que le chlore a une structure électronique K2L8M7. Les deux couches externes, si on les compare, K1, M7, on s'aperçoit qu'ils ne possèdent pas du tout le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Les deux représentations, qui sont juste au-dessus, ne me permettent pas de rendre compte que sur le chlore, il y a plus d'électrons que sur l'hydrogène. Pour pouvoir rendre compte de ça, ce qui va être très très important pour la terminale S, je vais vous présenter le modèle de Lewis. Donc ce modèle n'est pas du tout... Je ne peux pas vous interroger sur ce modèle-là en seconde, mais pour la suite, donc pour la terminale, il sera très important. Donc le modèle de Lewis, je rappelle, un modèle, ce n'est pas une réalité, c'est pas la réalité, c'est une représentation de ce que pourrait être la réalité. Donc vous avez X qui représente l'atome, le symbole de l'atome, et autour tout se passe comme si vous aviez 4 cases qui peuvent comporter 2 électrons chacun. Une règle de remplissage, on ne peut pas placer 2 électrons dans une même case si les 4 cases ne sont pas remplies. Donc un exemple plus vite vous expliquer, je prends l'atome de chlore, j'ai K2L8M7, donc j'ai 7 électrons à placer. Je place le premier dans une case, le second dans une deuxième, et ainsi de suite. Je rappelle, je ne peux pas placer 2 électrons dans une même case si les 4 cases ne sont pas remplies. Mais par contre, dès que les 4 premières cases sont remplies, je suis obligé de placer, s'il me reste des électrons à placer, les électrons dans une même case. J'en ai 7 à placer, mes 7 électrons sont placés. Que se passe-t-il? L'atome de chlore, tout à l'heure, on avait vu qu'il devait former une liaison. Donc en bas, dans la case du bas, on voit qu'on a un électron célibataire qui va avoir tendance à former une liaison. Par contre, les autres vont former ce que l'on appelle des doublés non liants. Donc des doublés, 2 électrons, comme entre 2 atomes, mais ici, ils ne sont pas liants entre 2 atomes, ils sont non liants, ils restent sur un seul atome. Un exemple, la molécule d'eau, K2L6 pour l'oxygène, la molécule d'eau, je rappelle, H2O, donc il y a 2 atomes d'hydrogène et et un atome d'oxygène. L'oxygène K2L6, voici sa structure électronique pour l'oxygène. Pour l'hydrogène, vous allez avoir 2 atomes d'hydrogène, 2 petits points sur les H. Donc la seule possibilité pour former la molécule d'eau, c'est la suivante. Donc ici, nous avons réalisé la représentation de Lewis de la molécule d'eau.